Salut bien-aimé, merci une fois de se connecter pour écouter vraiment ce que le Seigneur a à nous dire à travers sa parole. Surtout, nous devons comprendre que la vie est spirituelle. Tout est spirituel. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres physiques, nous sommes des êtres spirituels. Donc l'homme est construit en corps, esprit et âme. Nous ne vivons pas seulement physiquement, mais nous vivons également spirituellement et nous avons une âme qui est notre volonté, nos émotions et en réalité ce que nous voulons, quoi. Dans la parole de Dieu nous fait clairement savoir que le monde que nous voyons avec nos propres yeux ne se limite pas seulement aux yeux. Nous avons un monde spirituel en plus du monde physique que nous voulons. D'ailleurs, le monde spirituel est plus grand que le monde physique. Donc, en réalité, ce que nous voyons physiquement a été conçu par ce qui est spirituel, parce que ce qui est spirituel demeure éternellement, alors que ce qui est physique se détruit avec le temps. C'est ce que nous comprenons quand le Seigneur nous parle dans 2 Corinthiens 4, 18, quand sa parole dit, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Donc clairement, le monde spirituel existe, un monde que nous ne voyons pas, mais qui a une incidence et une influence majeure sur tout ce que nous voyons. Donc, quand nous suivons la parole de Dieu et que nous suivons Dieu, nous devons être conscients que 80% de ce qui se passe, et même plus de 80% de ce qui se passe physiquement, prend d'abord une forme spirituelle avant de se manifester physiquement. Donc, nous devons savoir ça. C'est pour ça que, en tant que chrétiens, nous sommes tellement motivés parce que nous ne comptons pas sur ce que nous regardons, nous comptons sur ce que nous ne voyons pas. C'est pour ça que nous marchons par la foi et non par la vue. Parce que quand nous pensons à ce qui est spirituel, nous pensons à Dieu. Et quand nous espérons en Dieu, nous espérons en ce que nous ne voyons pas. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et c'est tellement merveilleux parce que physiquement, quand nous avons tout ce qui dit que nous avons tout perdu et que nous sommes désespérés, nous tournons au Seigneur parce que devant Dieu, rien n'est impossible à Dieu, mais tout est possible à celui qui espère. Donc, c'est une bonne chose pour nous en tant que chrétiens. Nous allons donc explorer le monde spirituel. Déjà, le fait que nous puissions croire en Dieu, Dieu n'est pas un être physique, Dieu est un être spirituel. Dieu est esprit, c'est ce que la parole de Dieu dit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Donc nous adorons le Seigneur. Quand nous nous accrochons au Seigneur, quand nous allons à la messe, quand nous allons nous connecter dans la prière, quand nous nous connectons dans la prière, nous nous connectons en pleine espérance. Nous n'espérons pas euh, voir quelque chose que nous connaissons déjà. Nous espérons à quelque chose que Dieu va faire pour nous qui est supernaturel. Nous croyons que Dieu met ses anges vraiment pour nous protéger. Nous croyons que Dieu est esprit, il vit en nous à travers son Esprit Saint. Également, Jésus-Christ est venu dans le monde, notre Seigneur et Sauveur. Il est venu dans le monde d'une manière supernaturelle parce qu'il a été conçu du Saint-Esprit et il est né de la Vierge Marie. Donc, il a été conçu de manière supernaturelle. Il a vécu, il a fait des choses supernaturelles, il a accompli des miracles. Et les choses supernaturelles se passent encore dans notre vie. C'est parce que nous sommes tellement ingrats que nous ne pouvons pas voir les choses supernaturelles que le Seigneur fait. Nous expliquons les choses supernaturelles que Dieu fait dans notre vie. Parce que quand un bébé naît et quand il grandit dans le ventre, nous ne pouvons pas expliquer réellement en détail comment les choses se passent. La science essaye d'expliquer, mais c'est un événement supernaturel. Nous ne pouvons pas savoir comment est-ce que un bébé grandit dans le ventre jusqu'à naître et marcher. Nous voyons ça d'une manière scientifique, mais d'une manière supernaturelle, c'est difficile d'expliquer
comment les cellules se forment dans le corps pour pouvoir former le cerveau. Donc, ils expliquent ça d'une bonne manière, mais en réalité, l'explication la plus profonde nous échappe. Nous ne pouvons pas expliquer cela. Donc, il y a tellement de choses à dire par rapport à ça, mais ce que nous voulons retenir en ce qui nous concerne pour le moment, c'est que Dieu est esprit et nous l'approchons et nous, ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Donc, quand nous allons vers Dieu, nous allons spirituellement vers Dieu. En prière, c'est déjà euh, spirituellement parce que nous ne comprenons pas naturellement comment nous pouvons aller nous agenouiller ou bien parler à un être que nous ne voyons pas. Ça, c'est déjà super naturel et le Seigneur nous écoute. Et quand nous lisons la Bible, le Seigneur nous explique sa parole, il nous explique les choses, comment était au début, comment il a créé le ciel et la terre, comment il a créé l'homme de la poussière, comment il a soufflé dans les narines de l'homme un souffle de vie et il est devenu une âme vivante. Donc ça, ce sont des détails que nous ne pouvons pas ignorer. De la même manière, quand nous parlons que tout est spirituel et quand nous invoquons Dieu, parlant de Dieu étant un esprit, nous n'allons pas ignorer le diable qui est aussi un esprit que nous ne voyons pas, mais qui tout aussi nous influence. Donc, parce que dès l'origine, Adam et Ève ont désobéi à Dieu et ils ont eu à obéir au diable. Le diable a fait entrer le péché en eux. So, dès l'origine, à ce moment, l'homme est départagé entre Dieu et le diable. Donc, c'est la vérité, c'est les réalités auxquelles nous aurons affaire spirituellement. Donc, ce sont des réalités spirituelles qui existent. Dieu est réellement vivant et qui agit spirituellement et nous voyons les manifestations physiques, mais le diable aussi agit spirituellement et nous voyons les manifestations physiques. Nous n'avons jamais vu Dieu physiquement. Nous, les enfants de Dieu, même quand nous avons à voir le Seigneur, c'est en esprit. Le Seigneur nous visite par des visions et des rêves. Il nous parle et nous pouvons voir ça dans la Bible. Quand Dieu parlait à Abraham, nous pouvons voir comment Dieu avait parlé à Abraham dans les visions et qui le visite dans les rêves. Nous rappelons de la fameuse histoire de Salomon où pendant qu'il dormait, le Seigneur est venu, s'est révélé à lui dans le rêve et lui a demandé ce qu'il voulait. Il lui a demandé la sagesse et Dieu lui a imparti la sagesse spirituellement dans le rêve. Et c'est à partir de ce moment que Salomon, n'ayant fait aucune des grandes écoles, s'est retrouvé être parmi les hommes les plus sages du monde jusqu'à présent. Donc, spirituellement, ce qui est spirituel est très puissant et voyons la manifestation. Aussi, du côté négatif, nous voyons les œuvres du diable se manifester dans le monde par les méchancetés, les crimes et toutes sortes d'abominations. Et du coup, nous avons à faire face à toutes ces réalités-là. C'est pour ça que nous devons pouvoir nous attacher à Dieu pour pouvoir nous soumettre à Dieu et résister au diable. Il fuira loin de nous. Parce qu'en réalité, nous avons ces deux dimensions-là à pouvoir gérer. Et c'est pour ça que nous devons nous accrocher à Dieu pour pouvoir avoir une meilleure vie spirituelle, parce que quand notre vie spirituelle n'est pas en ordre, notre vie physique est un désastre. Quand nous avons notre vie spirituelle qui n'est pas en accord avec Dieu, nous avons une ouverture à l'ennemi, le diable, et ce qui s'ensuit, c'est une vie de destruction. Parce que la parole de Dieu dit dans Jean 10:10, le voleur ne vient que pour dérober, il ne vient que pour détruire et tuer, mais le Seigneur Jésus-Christ est venu pour nous donner la vie abondamment. Donc, nous, nous allons toujours vers l'origine pour voir ce qui s'est passé, où le diable s'est rebellé contre Dieu et qui a corrompu l'homme euh, à travers, euh, euh, à travers la pomme
que Adam et Ève ont mangé et ont fait entrer le péché dans le monde. Donc, dès lors, nous avons affaire vraiment à Dieu et au diable en même temps et nous devons choisir dès l'origine. Donc, ce sont des réalités que nous devons savoir parce que si nous ne connaissons pas ces réalités-là, nous sommes exposés à l'ennemi et l'ennemi ne tarde pas à nous détruire abondamment. Donc, c'était tout ce que je voudrais partager pour le moment et dans les prochaines vidéos, nous pourrons aller davantage en détail pour savoir comment spirituellement édifier notre vie et pouvoir marcher dans la volonté de Dieu parce que Éphésiens 1 à 3 nous dit que Dieu nous a déjà bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes les bénédictions dont nous n'aurons jamais besoin existent déjà et sont à notre disposition. Donc, c'est en nous de pouvoir nous positionner pour pouvoir marcher avec Dieu dans sa volonté et pouvoir entrer en possession de nos bénédictions et ce que Dieu a prévu dans sa volonté pour nous. Mais la réalité, c'est que Dieu a prévu des choses merveilleuses pour nous, pour chacun d'entre nous. Mais pourquoi est-ce que nous n'avons pas donc accès à ces choses meilleures? C'est parce que spirituellement, nous avons un ennemi juré qui se met à détruire nos bénédictions, comme la parole de Dieu dit, il est un voleur, il détruit et il tue et il vole. Donc, il détruit notre vie. Donc, si nous ne sommes pas en accord et en agrément avec le Seigneur pour pouvoir écouter, marcher selon sa parole, nous sommes exposés à l'ennemi qui ne va que détruire nos vies. Parce qu'en réalité, de la même manière que le Seigneur a un plan pour nous et qu'il nous bénit abondamment, le malin, le diable et le serpent ancien, il a aussi un plan pour nous. Et le plan du diable et de l'ennemi vise à nous détruire, à nous déstabiliser, à nous séparer de Dieu et à nous anéantir, quoi, à nous conduire dans la destruction. Et le Seigneur nous donne tellement d'avertissements dans sa parole. Donc, si nous ne comprenons pas que notre vie est spirituelle et que pour garder notre vie, nous devons commencer spirituellement à nous connecter à Dieu, à écouter sa parole et à marcher dans la foi, dans l'assurance, dans l'espérance en Dieu, nous serons exposés et l'ennemi ne va pas nous rater. Parce que la déception des hommes, c'est que si tu ne vois pas quelque chose de tes yeux, ça veut dire que la chose n'existe pas. Et c'est pour ça que comme les gens ne voient pas le diable avec leurs propres yeux, ils sont sûrs que non, c'est un caractère qu'on décrit comme ça, juste pour décrire, et puis c'est vraiment la blague. Mais en réalité, il est présent, il est existant et il vit dans le monde spirituel et il agit également dans nos vies et nous pouvons seulement voir la manifestation. Donc, c'est à nous, en tant qu'enfants de Dieu, de prendre sérieusement la parole de Dieu, de nous attacher à Dieu et de résister au diable. Et il fuira loin de nous pour que nous voyions la grâce de Dieu, sa bénédiction et vivre une vie de paix, de santé, de force, de courage et de victoire selon que le Seigneur veut pour nous. Bien-aimés, soyez infiniment bénis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. À bientôt.